entre citoyens du ciel. Bonjour. Que Dieu vous garde. Soyez forts en Jésus. Salutations du royaume des cieux. Amen. 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 Alors, je voudrais juste lire en introduction un passage dans Apocalypse au chapitre 1. Et c'est Jean qui est ravi en esprit, il entend la voix du Seigneur comme celle d'une trompette. Et puis il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Il est le roi. Il est celui qui a vaincu la mort. Nous chantons la naissance de Jésus à Noël. Puis ce matin, il est dans toute sa splendeur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors on l'a chanté déjà ce matin. Mais je vous invite à vous lever et à chanter avec moi, même si les paroles ne sont pas affichées. Qui est le roi de gloire? C'est inspiré du psaume 24. Et son nom est Jésus. Alors à un moment, je dirai son nom en hébreu, Yeshua, et l'Éternel des armées, ça se dit Yahvé Tsabaoth. Yeshua, Yahvé Tsabaoth. Ok? On se met debout. Alléluia.
glorifié, sois loué. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vient, le Seigneur entre dans nos vies et il chasse les vendeurs du temple. Il vient nettoyer son rêve, il vient nettoyer l'église, il vient nettoyer la région de Colmar. Viens Seigneur, entre à Colmar. Viens Seigneur, entre dans nos familles. Viens Seigneur, roi de gloire. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, Alléluia. Et la mande Yoshidane. Chante avec moi dans l'esprit. Oh, nous ne craindrons point, Seigneur. Nous te ferons confiance. Oui, nous te faisons confiance. Alléluia. La domination sera sur son épaule. La domination sera sur son épaule.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour notre sœur Evelyne, que Dieu continue à l'utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu. C'est notre sœur Karine qui nous apportera le message. Que Dieu la bénisse. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là tout à l'heure? Voilà. Le titre de mon message, c'est la patience. En fait, la patience. La patience pour le Seigneur. La patience devant les visions que Dieu nous a données. La patience devant les guérisons. La patience devant tout ce que Dieu a un jour mis dans notre esprit. On est sûr qu'on va l'avoir. Mais il nous faut de la patience. Et on va voir ce qu'est la patience. Seigneur, mon Dieu, tu nous rappelles à chacun, Seigneur, tu es avec nous ce matin, tu es au milieu de nous, tu nous rappelles à chacun, Père, ce que tu as mis dans nos cœurs, hein, que ce soit des visions, que ce soit des paroles, parce que tu parles à ton peuple, comme on l'a entendu juste à l'instant, tu parles à ton peuple, même dans l'Apocalypse encore, Seigneur. Et tu nous as laissé un réma, tu nous as laissé une parole, tu nous as laissé quelque chose que nous attendons. Parfois, Père, c'est dans le silence, dans ton silence où nous croyons que tu n'es pas avec nous. Et pourtant, c'est là que tu continues ton œuvre en nous. Alors, merci ce matin encore de nous enseigner au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ça, je voudrais déjà prendre quand même... Habakkuk, on va aller visiter Habakkuk 2. Je vais le lire. Habakkuk 2 à partir du verset 3. Non, on va commencer par Habakkuk 1, plutôt à partir du verset 3. Habakkuk, à l'époque, si vous voulez, la Judée était attaquée par les Chaldéens. C'était un peuple qui était connu donc, pour leur violence, pour leur esprit destructeur et pilleur. Ils parcouraient donc, des pays et s'appropriaient aussi des biens et des demeures qui ne leur appartenaient pas. C'est un peu ce que aussi nous pouvons voir dans le monde, tout ce qui est en train de se passer parfois. Et Habakkuk était à l'époque prophète en ce temps. C'était un prophète qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui possédait une grande foi. Et donc, on va voir ce qu'il va dire donc, dans Habakkuk 1, à partir du verset 3. Il dit ça. « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a la discorde qui s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie. » Aujourd'hui, on voit que des fois dans le pays, la loi n'a plus de pouvoir. Et vraiment, ça devient un vrai problème. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi des nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'était Dieu, parce qu'il dit que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, et c'est Dieu qui parle, je vais susciter les Chaldéens. Parfois, Dieu peut envoyer contre une nation une autre nation pour quelque chose, parce que de toute façon, il va avoir la victoire. Il dit, peuple furibond et impétueux. Dans d'autres endroits, il dit que c'était vraiment ils étaient destructeurs et ils étaient impétueux et même terribles dans d'autres versions. Qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. C'est vraiment des personnes ou même dans les guerres, des gens qui s'élèvent comme ça et qui veulent vraiment faire du mal. Et puis finalement, dans le chapitre 2, l'Éternel dit ça. Je vais lire une version et après l'autre, parce que j'aime bien plusieurs versions. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu une prophétie pour cette situation. Et là, il dit, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la,
car elle s'accomplira certainement. Et dans l'autre version, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Maintenant, j'aimerais qu'on ferme les yeux tous et qu'on réfléchisse, parce que parfois, Dieu nous a donné déjà une prophétie. Dieu nous a donné une parole, Dieu nous a déjà donné, parfois par la bouche d'autres personnes, mais aussi dans notre cœur, et que vraiment on puisse comprendre après qu'est-ce que c'est que la patience, parce qu'en fait l'objectif c'est quand même d'étudier la patience et de voir comment Dieu voit la patience, et vraiment nous mettre en accord avec cette prophétie que nous avons reçue, cette parole que Dieu a donnée et nous a donnée, et puis on va voir comment rester patient et comment recevoir ses promesses. Parfois c'est aussi dans le cadre d'une maladie, on attend une guérison, on attend d'être édifié du Seigneur, ou comme on disait ce matin, on attend la prière en langue. Parfois c'est une délivrance, parfois c'est simplement d'être heureux, parfois c'est le salut de nos familles, etc. Mais de toute façon, le Seigneur est bon et il va nous donner vraiment ce qu'il nous a déjà mis dans notre cœur. Ce n'est vraiment pas un problème. Alors, donc, je redis juste que donc Habacuc, qui était prophète, donc, qui avait une grande foi, ça je l'ai dit, il crie dans sa douleur face à cette injustice. Mais en même temps, au chapitre 2, il va montrer sa patience, il va montrer sa persévérance, et il va attendre Dieu suite à ses plaintes. La patience, je dirais que c'est un des fruits de l'esprit qui est presque, je ne vais pas dire un des plus beaux, mais parce qu'en réalité, la patience, ce n'est pas passif. En réalité, c'est maintenant qu'on va un peu développer ce que c'est, voir ce qu'est la patience. Déjà, ce qu'elle n'est pas, parce que la patience, ce n'est pas une passivité. Ce n'est pas quelque chose qui est nonchalant, ce n'est pas une méthode qu'on enseigne, ce n'est pas quelque chose qui est inactif, ce n'est pas une paresse. Dans le psaume 27, David disait « Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi en attendant, et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Donc déjà, lorsque nous sommes en attente dans la situation de la patience, où nous ne voyons pas encore cette vision arriver, où on ne voit pas encore cette guérison arriver, où on n'a pas encore reçu de la main de Dieu, eh bien, nous devons regarder à Dieu. Nous devons vraiment nous attendre, et pendant ce temps, nous devons nous fortifier. Mais attendre, ça demande un effort, en fait. C'est un acte de foi. En réalité, ça découle directement de notre foi. Et ça va être quand même une énergie. Parce que souvent, la situation, à elle tout seule, elle voudra, elle est bloquée. Parfois, c'est le désert. Parfois, c'est le silence de Dieu. Parfois, c'est l'adversaire qui va envoyer comme ça, on verra ça plus tard aussi, des choses. Mais de toute façon, il faut que ça reste une ténacité. Nous avons la vision et nous y croyons par la foi. Parce que Dieu est fidèle. Mais Dieu est celui qui donnera son kairos et pas notre chronos. Parce que nous, on a toujours dans l'idée, et nous verrons d'ailleurs un homme de Dieu qui n'a pas su attendre le temps de Dieu, mais ce sera pour après. Donc, je dis, cela demande de tout notre être, que tout notre être se mette en mouvement pour regarder à Dieu et pour se focaliser sur Dieu et sur ses promesses. C'est un vrai courage, un courage qui est la patience. Dans Deutéronome, on va un peu visiter toutes les fois aussi où Dieu a parlé, enfin pas toutes les fois parce qu'il y en a tellement. On va prendre Deutéronome 4, je vais prendre ça et on va voir que Dieu parle évidemment à son peuple. On va prendre des petits exemples aussi, on prendra Abraham, etc. Donc Deutéronome 4, voilà. Déjà le 12, il dit « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. » Au 10 déjà. « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb,
lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Au 12, il dit « Et l'Éternel vous parla du milieu de feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » Ensuite, au verset 33, il dit ça. « Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant ?» Et là, on voit, c'est le moment, vous savez, où c'est par rapport à la sortie de l'esclavage, etc. Hein. Et on prend le 36 aussi, où il dit « Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir un grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. » Ça, c'est un des exemples où Dieu parle. Alors, comment il parle ? Il ne parle pas forcément dans l'oreille, on ne l'entend pas toujours distinctement, mais il parle à notre cœur. Et on entend, comme disait ce matin, c'était Julien, hein, que tu as dit « J'ai entendu Dieu me parler ». Voilà, et des fois c'est magnifique parce que quand il nous parle, nous sommes en prière, nous parlons, et d'un seul coup il y a quelqu'un qui vient en réponse, et c'est plus nous qui parlons, puisque nous on ne se répond pas, mais c'est Dieu qui va répondre, et c'est toujours encourageant, c'est toujours quelque chose qui nous fait du bien. Donc voilà. Alors ensuite, dans le psaume 147 au verset 10-11, il dit « Ce n'est pas dans la vigueur », donc c'est David qui parle, hein. Ce n'est psaume 147, 10 et 11. « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît, et ce n'est pas dans la robustesse de l'homme qui l'agrée. L'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » Ça veut dire vraiment ceux qui s'attendent à le voir agir dans leur vie, mais ceux qui s'attendent dans la patience, hein, ceux qui attendent le temps de Dieu. Alors, lorsque la patience, lorsqu'elle est active, qu'est-ce qu'elle fait, la patience ? La patience, c'est au niveau de notre pensée. C'est quelque chose qui va anticiper entièrement la victoire. C'est-à-dire que nous allons penser, alors que nous ne voyons rien, comme il disait, on ne voit pas, on va anticiper la victoire qui va nous être donnée. Nous allons la voir, même la visualiser. Croire que quelque chose va se passer. Croire que Dieu va réaliser ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous a dit. Et le voir dans l'esprit. C'est-à-dire, comme je dis, des fois, visualiser. Vous savez, moi, j'ai déjà prié pour des malades. Je me rappelle d'un cancer généralisé qui a été guéri, mais bon, ce serait un peu long à raconter. Et je me voyais en pensée le prendre, ce malade, et le donner à Dieu. Je faisais que ça. Et ça, il n'y a jamais, on va dire, de rituel. Quand vous priez pour quelqu'un, il y a des choses. L'autre jour, je priais pour quelqu'un qui va aussi assez bien. Enfin, voilà, on attend vraiment une guérison complète, hein, puisqu'elle était vraiment... On voulait la débrancher. Mais je pleurais, c'est tout. Je ne pouvais rien faire d'autre. J'avais d'abord plus de force parce que j'étais grippée. Mais je ne pouvais que pleurer pour elle. Et là, cette autre personne, je me voyais en esprit dire « Père », alors bien sûr, je sais qu'il n'est pas que en haut, il est partout, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais je me voyais quand même lui apporter. Et ça me demandait comme un effort dans l'esprit. Je dis « Seigneur, prends-le, prends-le ». Et il a été guéri. Donc vraiment, des fois, nous devons aussi visualiser quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la vision. Croire que l'impossible est possible, que la victoire, elle est assurée, même si on ne la voit pas. Et acclamer à l'avance et se focaliser sur ce que Dieu a promis. Et aussi crier la victoire. La victoire, nous allons la voir. Donc vraiment, la patience, lorsqu'elle est active, elle fonctionne comme ça. D'ailleurs, je dis toujours qu'actuellement, Dieu demande vraiment une génération de foi et pour nos prières, une génération qui croit à ses prières et qui croit que voilà, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Comme on dit, ce qu'il ordonne, il donne. Et c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce
que fait l'adversaire pendant ce temps? Alors quand je dis l'adversaire, ça peut être nos propres pensées. Hein. Pendant ce temps, toutes les émotions dans nos têtes vont faire du bruit. Et en fait, l'adversaire fait sa musique contraire. Ça n'ira pas, cette personne ne sera jamais convertie, c'est trop difficile, on a déjà essayé, ça n'a pas marché, cette personne ne va pas être guérie, on n'arrivera pas à faire grandir, mettons, quelque chose, etc. Mais nous, on va rester fixés sur les promesses pour nos vies. Et les promesses, c'est toujours bon. Pour nos familles, pour nos églises, pour la France. Nous attendons quelque chose parce que nous aurons une parole. Dieu veut toujours, et la parole, c'est vrai, c'est dans la parole. La parole, comme je disais, c'était quand mercredi, je crois, quand Dieu nous dit, quand il dit, crois que ce que tu demandes, tu l'as. Tu l'as parce que Dieu l'a déjà promis. Donc c'est normal que nous l'avons. Mais vraiment, nous devons rester vraiment à regarder à Dieu. Nous attendons quelque chose parce que nous avons une promesse, une parole, une vision, et nous ne quittons pas les promesses pour nos vies. Même si dans nos pensées, tout est contraire. Et ça, c'est nos propres pensées des fois. Comme j'ai dit parfois, parce que Dieu lui-même, on ne l'entend pas. Il est silencieux à un moment donné. Enfin, moi, je trouve toujours qu'il est là, mais des fois, je dis, voilà, des fois, on a l'impression qu'on ne l'entend pas. Mais lui, il est là, de toute façon. Donc, dans Habakkuk 2, pour revenir à Habakkuk, le Seigneur répond à la deuxième plainte d'Habakkuk en lui assurant que la justice divine triomphe, finalement. Et c'est pour ça qu'il donne cette vision. Dans Habakkuk 2, 3, le prophète va poursuivre son dialogue. Il leur rappelle que les plans de Dieu se déroulent selon son calendrier, c'est ce que j'ai dit, selon le kairos de Dieu et pas notre chronos. De même, s'il peut sembler que Dieu retarde, il continue à accomplir ses desseins. Et pendant ce temps, en fait, je crois vraiment qu'il nous sanctifie. Parce que vous savez, dans cette prophétie, ce qui est intéressant, c'est que il dit, elle ne tardera pas, et puis après il dit, elle tardera. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qui vont se mettre en travers, mais il ne faut pas à ce moment-là nous appuyer sur notre sagesse. C'est vraiment une prophétie, on dit, elle va tarder, le temps est déjà fixé, enfin plutôt le temps est fixé, elle ne va pas tarder, et après on dit, elle tardera. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça vient que de commencer. Ça vient que de commencer. Donc ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Alors, en fait, je vais juste citer quelques petites choses de toutes ces paroles, vous savez, qui ont été données, par exemple, à Abraham. On prend. Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Eh bien, Abraham avait une parole qui était très claire et elle s'est accomplie. Moïse aussi, pourtant Moïse, on va le prendre quand même, on va le lire parce que c'est vrai que c'est intéressant. Exode 4, où le Seigneur a dit à Moïse, 10, on va prendre ça. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche, j'ai la langue qui est embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mais Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Parce que Moïse n'était pas capable, il ne voulait pas, il ne se sentait pas à la hauteur. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai dans ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire.
Là aussi, on voit que Moïse a eu plus qu'une parole, hein, on connaît toute son histoire, c'est magnifique. Et le Seigneur disait aussi dans Exode 3, verset 7, 8, « Je suis celui qui suis ». Et c'était vraiment ce qu'il ajoute à chaque fois. « Tu leur diras ». Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Ainsi tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Vous vous rendez compte, Moïse, qui était finalement tellement, on peut dire, fragile, hein, il le reconnaissait, mais il avait eu une parole, et cette parole s'est accomplie, et il a vraiment sorti toutes les personnes, tout le peuple de Dieu de l'esclavage, et c'était vraiment puissant. Puis on peut prendre Matthieu 1, 18, 24, c'est Joseph, hein, quand dit Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. C'était une parole qui a eu une réponse positive de la part de Joseph. Il n'a pas discuté, il a dit oui, il était d'accord, et on sait aujourd'hui que Jésus est né. Et puis aussi Noé, on peut prendre Genèse 6, 12, 20, il dit, je l'ai décidé. C'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire. Et la terre avec eux. Fais-toi une arche de bois. Et on connaît toute la continuité de cette histoire. Et vous voyez, chez Noé, Noé n'a pas fait une arche et a dit après que le déluge vienne. Ce n'était pas lui qui avait décidé, c'était bien Dieu qui avait parlé avant. Attendons vraiment que Dieu nous parle. Et il nous parle, il nous a tous déjà parlé, et il va accomplir ce qu'il a dit. Donc, notre parole reçue de Dieu est le support de notre patience. Notre vision reçue de Dieu est le support de notre patience. Ça doit être un choix où on va mettre la foi en avant. La foi en Dieu. Rester fidèle et attendre. Mais en même temps, je dis, le Saint-Esprit, en un clin d'œil, vous savez, vous attendez. C'est un petit peu comme avec la fin des temps, lorsque Dieu nous dit, vous ne savez pas l'heure, ni le jour, même pas le Fils. Mais là, c'est autre chose, c'est par rapport à la religion, c'est par rapport à ce que nous attendons de Dieu. Je dis, le Saint-Esprit, en un clin d'œil, peut sauver une vie. En un clin d'œil peut amener quelqu'un au salut. En un clin d'œil peut guérir. En un clin d'œil peut débloquer la vision. En un clin d'œil peut nous donner une promotion. Peut nous donner ce que nous attendons. C'est en un clin d'œil. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui est... oui, c'est doux. Je dis toujours, c'est vrai, c'est doux. Et quand il est descendu sur le Seigneur, il est descendu comme une colombe, et pas descendu, on en a parlé hier, comme un cheval ou même comme un aigle. Hein, on voudrait tous être des aigles, mais le Saint-Esprit, il est doux. Mais quand il se met en action, c'est d'un seul coup, soudainement. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas guéri, soudainement, attendez-vous à être guéri. Attendez-vous à recevoir de la main de Dieu ce qu'il vous a mis dans votre vision, dans votre tête. Oups. Pardon. Alors, ça c'était le Saint-Esprit. Dans 1 Samuel, on va voir un homme qui n'a pas su attendre. C'est Saül. On va prendre, je vais le lire. On va prendre 1 Samuel. Oui. Voilà, 1 Samuel 13. Voilà. Je vais lire à partir du verset 11. Samuel dit, « Qu'as-tu fait, Saul ?» Saul répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert un holocauste qui ne lui était pas demandé. Hein, attention, il offre un holocauste, mais ce n'est pas ce qui était demandé. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné.
L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez, c'est une histoire où en fait c'était un test. C'était un test, c'est 7 jours où Saul devait attendre à Gilgal. Mais ce test il attendait, comme la personne était venue en retard, comme Samuel était venu en retard, en fait, ce test a échoué pour lui. Et là, le test n'était pas de savoir si Saul pouvait faire ou pas faire, mais il était mis à l'épreuve, en fait, pour montrer ce qui était en lui. La foi ou l'affirmation de soi. Est-ce qu'on attend par la foi ou l'affirmation de soi? C'est une des situations, voilà. Alors je répète, notre parole reçue du Seigneur est le support de notre patience. Ce que Dieu nous a donné, la vision, la promesse, sa parole, toutes ses promesses, dans le Réma que Dieu nous a donné. Tous ces hommes qu'on a vus ont fait le choix d'attendre, ils ont été fidèles et ils ont attendu. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui met en nous cette patience. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, à sa façon, lui, il dit « j'ai confiance ». Le Saint-Esprit ne doute jamais de Dieu. Regardez le Seigneur quand il disait « Père, je sais que tu m'exauces toujours ». Il n'avait aucun doute. C'est le Saint-Esprit qui dit « j'attends, je crois aux promesses, j'ai confiance ». Et cette patience active va nous apaiser. Alors c'est une patience, comme je dis, qui est active, mais qui donne la paix. Ce n'est pas une patience qui est paresseuse, ce n'est pas une patience qui dort, ce n'est pas une patience qui ne regarde pas Dieu, ce n'est pas une patience qui ne croit pas, ce n'est pas une patience qui ne marche pas par la foi, mais c'est une patience qui, malgré tout, va nous donner le repos. Je dis que c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis, on le sait, mais pas pour décider à la place de Dieu dans le temps de Dieu. Ça reste dans la souveraineté de Dieu, et vraiment, il faut écouter la voix de Dieu. Encore une fois, je répète, le Saint-Esprit agit soudainement. C'est impossible de le prévoir. On peut prier pour une guérison pendant je ne sais pas combien de temps, et d'un seul coup, elle est là. On peut prier pour la prière en langue, et d'un seul coup, elle est là. On peut prier pour une vision, et d'un seul coup, elle est là. Impossible de prévoir. Comme un vent, on ne peut pas contenir l'Esprit. Il arrive, on est toujours surpris. Le Seigneur peut délivrer soudainement, la bénédiction peut venir soudainement, comme un vent impétueux, on dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme un vent, soudainement. Et Jésus arrive soudainement et il se lève. Tout est soudain. Ça veut dire que nous pouvons avoir la vision, nous pouvons avoir la promesse, nous pouvons avoir le besoin, nous pouvons avoir nos prières, et il y a un temps où nous espérons et où nous regardons à Dieu, et soudainement c'est là. Croyons vraiment que Dieu est fidèle. Il est bon. Bon et fidèle. Donc, dans le processus de la patience, ne disons pas n'importe quoi, ne faisons pas n'importe quoi. Considérons chaque pas avec le Seigneur, avec précaution. Car Dieu veut nous ouvrir à une voie qui est l'humilité, la patience divine. Et vous savez, même le Seigneur, rappelez-vous, aux noces de Cana, il a dit « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Il a fait le miracle, mais en réalité, il a remis sa mère en place parce qu'elle pensait à sa place et ça n'était pas encore pour le Seigneur son temps. Il l'a fait quand même, mais ça n'était pas son temps. Ensuite, j'ai compris, moi, qu'avec le Seigneur, malgré tout, il n'y a rien perdu. Ni les temps où il ne se passe rien. C'est pas perdu. Dieu nous travaille. Alors, on va voir dans Romains 12. On va prendre quelques versets qui parlent quand même de cette patience et de cette espérance. Je vais prendre Romains 12. On prend 4. On dit 12. Dit ça. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Clairement, voilà. Réjouissez-vous dans l'espérance. Ça veut dire dans ce que vous espérez.
dans ce que vous allez recevoir. Mais soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire, l'affliction, ça peut être le moment où on ne le voit pas. On a l'impression d'être dans le désert, il ne se passe rien, mais ça ne fait rien. Parce que Dieu est aux commandes. Persévérer, on nous dit juste dans la prière. Et persévérer dans l'espérance surtout. Dans 1 Corinthiens, on va prendre 1 Corinthiens 13, intéressant aussi, versets 4 à 7. Voilà. Il dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, elle ne se vend point, ne se s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, elle cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. Je ne sais plus, voilà, c'est ça. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout et elle espère tout. Elle espère tout, vraiment, et elle supporte tout. Encore une fois, un verset qui nous emmène dans l'espérance. Ensuite, nous pouvons prendre aussi Jacques 1. On va prendre Jacques 1 au verset 4. Mais il faut, et là c'est, donc on a vu, dans Romains, on dit en fait qu'elle va donner la joie. Hein. Dans 1 Corinthiens, c'est l'amour qui est patient, d'accord? Dans Éphésiens, est-ce que j'ai déjà dit Éphésiens? Non, on va le faire après. On va prendre Jacques 1 déjà. Là, elle va nous amener à la perfection. Et ça, c'est intéressant. À la perfection, c'est au verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire c'est la stature presque de Christ. C'est-à-dire cette patience, elle va nous amener dans un niveau d'excellence. Elle va nous amener dans quelque chose d'extrêmement parfait. C'est la perfection. Et Éphésiens, on va lire Éphésiens 4. Voilà. Éphésiens 4, versets 2 et 3. Voilà, 2 et 3. Pardon. Voilà. En toute humilité et douceur, avec patience. Encore une fois, vous supportant les uns les autres avec charité, amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là, on voit qu'elle amène la paix dans les églises. Donc, elle amène la joie, elle amène l'amour, elle amène la paix et la perfection. C'est incroyable. Cette patience, qui est pourtant une patience active, qui ne s'arrête pas d'espérer, qui ne s'arrête pas de s'attendre à Dieu, et qui croit par la foi qu'elle reçoit, eh bien, elle reçoit tout ça en même temps. Et puis, vous savez, je pense aussi par exemple à Pierre, qui était dans la prison, à Paul et Silas. Pourtant, Dieu avait donné beaucoup de choses à Pierre et à Paul et Silas. Et il y avait un moment où Dieu leur montre que ce n'est que lui qui peut les sauver vraiment. Dans toute notre vie chrétienne, on va avoir un moment où c'est Dieu qui doit tout faire, où on lâche prise, parce que là, avec Pierre dans la prison, Paul et Silas, etc., si Dieu n'était pas intervenu, ils avaient beau être qui ils étaient, ça ne suffisait pas. C'était encore une fois Dieu qui montrait qu'on ne pouvait pas se passer de lui. Et Jacob, je prends Jacob aussi, hein, sa personnalité qui avait pris le dessus. Jacob qui était aimé de sa mère, Jacob qui avait eu son droit d'aînesse un petit peu en prenant son droit d'aînesse, hein, parce qu'il était très robuste, il avait du caractère, il avait un tempérament, il savait ce qu'il voulait, etc. Eh bien, à un moment donné, Dieu va le travailler et lui montrer, d'ailleurs, on va prendre Genèse 32, quand il y aura vous savez, le combat entre Dieu et Jacob, prenons Genèse 32, c'est intéressant. Alors, Genèse 32, verset 25, oui c'est ça, voilà. Lorsqu'il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche, et l'embouture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni.
Il lui dit quel est ton nom, il lui répond Jacob. Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Vous savez, il y a toujours un moment donné où on a un combat avec Dieu en personne pour que Dieu nous emmène dans une autre dimension. Et d'ailleurs, il lui a changé le nom. Et après, sa marche avait changé. Toute sa marche avait changé. Après, ce n'est pas toujours physique. Là, c'est un exemple physique. Mais parfois, Dieu peut nous arrêter dans quelque chose pour nous dire change. Catherine, tu te sentiras. Je lui ai dit, tu te sentiras concerné. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Alors vraiment, voilà, c'est un petit peu le message que je voulais apporter et vraiment vous encourager à rester vraiment heureux, à rester dans la joie, en vous disant que Dieu est en train de vous amener à une perfection dans le moment où il vous fait encore attendre face à quelque chose que vous attendez. Et vraiment, je veux prier que vraiment les visions du Seigneur, eh bien, pour chacun arrivent. Que nos projets, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs, soient vraiment des projets que tu nourris encore dans la patience, dans le temps que tu nous donnes pour mieux te connaître, mieux te comprendre, mieux savoir que c'est toi qui décides le bon temps. C'est vrai qu'il y a peu d'ouvriers, tu le dis, et la moisson est grande, et parfois nous voulons faire bouger plus rapidement les choses, mais papa, toi tu fais les choses avec tellement d'excellence, tellement de savoir divin, tellement d'intelligence divine, et nous ne pouvons que regarder à toi parce que tu fais les choses, comme je dis, avec perfection. Donne-nous vraiment de t'entendre encore à chaque instant, de te comprendre, Seigneur. Donne-nous de nous attendre à toi, donne-nous de rester dans la joie, dans la paix et dans tes promesses, et déverse encore ce matin sur nous des dons de foi qui ne douteront jamais que tu es bon et que tu es fidèle en toutes choses, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire pour chacun de nous. Merci de ce que tu vas faire pour nos églises. Merci de ce que tu vas faire pour la France et pour le monde, parce que on l'a vu, tu as toujours la solution. La vision, tu l'as déjà donnée. Et quoi qu'il arrive de difficile, parfois c'est même toi qui autorises, Seigneur, eh bien, je sais que tu as le dernier mot et que la victoire est pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, que la louange et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Amen.